Pas que je sache, en tout cas moi je n'y étais pas. Ça ne veut pas dire que je suis pas favorable évidemment à l'unité de la nation, mais le problème, si vous voulez, c'est que au-delà des manifestations et des discours grandiloquents sur la laïcité, etc. Enfin, l'ennemi qui nous attaque aujourd'hui, il nous attaquait déjà hier et avant-hier. Et effectivement, nous retrouvons aujourd'hui à la République des courants politiques comme le courant qui gouverne la France, c'est-à-dire le courant progressiste entre guillemets, ainsi que Europe Écologie Les Verts, sans parler de la France Insoumise, qui sont autant de courants finalement qui ont favorisé une immigration de masse, l'islamisation et l'islamisme en bout de chaîne, le terrorisme. Donc, si vous voulez, ce sont des gens qui ont manifesté très souvent aux côtés des islamistes. On se souvient de cette manifestation abjecte où vous aviez des petites filles voilées qui portaient des étoiles de David aux côtés de la sénatrice Esther Benbassa d'Europe Écologie Les Verts et de représentants du courant indigéniste de la France Insoumise qui est aujourd'hui le courant majoritaire. Ces gens-là doivent avoir la décence aujourd'hui de ne pas aller manifester contre ceux qu'ils ont directement ou indirectement soutenus, voire appelés de leur vœu pendant des années. Donc moi, je veux bien qu'on parle de l'unité de la nation, mais à un moment, si vous voulez, il faut aussi prendre ses responsabilités et désigner à la fois les responsables et les coupables du capharnaüm identitaire et sécuritaire dans lequel est aujourd'hui la France. Donc manifester, oui, solennité, oui, mais je crois que la guerre contre le terrorisme qui a été déclarée il y a plusieurs années, quand on mène une guerre, dans une guerre, on se bat. Et on ne se bat pas avec des bougies, des nounours, des bisous et des lâchers de ballons, si vous voulez. À un moment, il faut prendre les mesures contre les fichés S radicalisés, qu'ils soient étrangers ou clandestins, il faut les mettre dehors, il faut fermer les mosquées radicales, il faut prendre le problème de cet islamisme qui gangrène notre pays à bras-le-corps. Notre pays est aujourd'hui face à une menace de la montée en puissance d'un totalitarisme mortifère et le gouvernement doit enfin agir pour mettre fin à ces massacres de Français. Nous avons eu, je le rappelle, 2 attentats en 15 jours, ça suffit. De la lutte contre l'islam radical et notamment à travers les comités Hébert et l'étude de l'entrisme islamiste dans les syndicats. Je crois que M. François Coq, auquel je rends hommage pour sa lucidité dans un courant politique qui ne l'est plus, hélas, je crois qu'on peut trouver quand même un accord pour dire qu'il y a aujourd'hui un ennemi qui nous attaque frontalement. Pendant très longtemps, cet ennemi a avancé en faisant effectivement de l'entrisme de manière un peu subreptice. Aujourd'hui et depuis quelques années, ces attaques, ces massacres, ces tueries augmentent. Il faut maintenant, si vous voulez, responsabiliser les gens, responsabiliser les pouvoirs publics. Par exemple, ce réfugié tchétchène qui est entré, à qui on a donné un droit d'asile. Je rappelle que la Pologne, à laquelle il avait demandé un droit d'asile, a refusé de lui donner. La France avait refusé dans un premier temps. La Cour de cassation a octroyé l'asile à ce Tchétchène. Il faut faire un audit de l'OFPRA, qui est l'organisme qui accorde les titres de séjour, faire un moratoire d'au moins 2 ans sur toutes les demandes d'asile qui sont octroyées, à l'exception d'une infime partie. Il faut responsabiliser qui a décidé de faire rentrer cette personne sur notre territoire. Je crois qu'aujourd'hui, il faut qu'on arrête cette espèce d'anonymat, si vous voulez, de l'invasion migratoire à laquelle est soumise la France. Personne n'est responsable de rien. Des gens arrivent chez nous par dizaines, voire par centaines de milliers, et il faut évidemment arrêter l'immigration qui fait le lit, si vous voulez, du séparatisme. Le gouvernement ne peut pas nous expliquer qu'il va lutter contre le séparatisme, et outre la limite que M. Koch a mis il y a un instant et à laquelle je souscris, à savoir la formation des imams, etc., on ne peut pas non plus continuer à ouvrir grandes les vannes de l'immigration, puisque cette immigration nourrit le séparatisme, puisqu'elle est principalement musulmane. Donc à un moment, si vous voulez, il faut prendre la chaîne causale dans son ensemble, depuis sa genèse jusqu'à sa conséquence la plus terrifiante, analyser et décortiquer et diagnostiquer le problème pour pouvoir se donner les moyens d'apporter des mesures efficaces. Or, si on ne traite que la superficie épidermique du phénomène, c'est-à-dire simplement une attaque et on va faire de la cosmétique, eh bien, c'est se condamner à revoir les mêmes scènes atroces se répéter dans les rues de France et dans nos écoles et dans nos collèges. Messia, dernière question. Il faut renforcer le renseignement, peut-être responsabiliser des personnes de la société civile, de toutes ces administrations, éducation nationale. C'est-à-dire, on peut toujours faire ça, bien sûr, mais après, si vous voulez, on ne luttera pas contre l'idéologie
comment dirais-je, prévaut aussi bien au sein de l'éducation nationale que dans les autres institutions. François Coq rappelait il y a un instant le mouvement Pas de vague. Je rappelle quand même qu'on apprend aujourd'hui effaré que l'académie à laquelle appartenait le professeur qui a été décapité s'apprêtait à le sanctionner précisément pour avoir heurté les élèves. Et donc ça, si vous voulez, par Jean-Michel Blanquer. Hein. Alors, je ne suis pas si sûr. En tout cas, toute la presse s'est fait l'écho de cela. Et ça, en tout cas, ça m'étonne pas, puisque c'est pas un secret, si vous voulez, que le corps enseignant de manière générale est traversé par une idéologie qui est une idéologie très souvent immigrationniste, qui est favorable à une espèce de colonisation culturelle de la France. Et donc, à chaque fois que cette idéologie du vivre ensemble, cette idéologie multiculturaliste va poser problème, eh bien, on va poser une espèce de couvercle sur la marmite pour éviter que les choses ressortent et que la réalité explose au grand jour. Sauf que le problème, c'est que si on ne permet pas à cette réalité de s'exprimer à travers les canaux officiels et les canaux institutionnels pour pouvoir la traiter, eh bien, elle va exploser comme elle a explosé avant-hier par des meurtres et des décapitations d'enseignants. Donc, effectivement, il faut prendre à bras-le-corps le problème idéologique, arrêter de dire que toute immigration, tout multiculturalisme est forcément une bonne chose. Et à un moment, il faut stopper et traiter l'islam radical de façon intraitable. Voilà. Et deuxième chose, sur l'islam, effectivement, là je rejoins également les propos de François Coq, le problème, il est également un problème de l'islam, pas simplement de l'islamisme. Je veux dire, aujourd'hui, la seule religion au nom de laquelle on tue en France, c'est l'islam. On ne tue pas au nom de Yahvé, on ne tue pas au nom de Jésus. Et deuxième chose, sur l'islam, effectivement, là je rejoins également les propos de François Coq, le problème, il est également un problème de l'islam, pas simplement de l'islamisme. Je veux dire, aujourd'hui, la seule religion au nom de laquelle on tue en France, c'est l'islam. On ne tue pas au nom de Yahvé, on ne tue pas au nom de Jésus. Donc il y a effectivement là encore un problème. Pardon ? On l'a beaucoup fait, monsieur Messia, vous le savez. Ouais, mais enfin, oui, d'accord, mais enfin, la France, alors je peux peut-être, mais la France avait, Dieu merci, si je puis dire, trouvé un subtil équilibre depuis déjà un siècle où on avait renvoyé les églises et la religion dans les églises, les curés aussi, et donc la société française avait trouvé un équilibre avec ça, avec la laïcité, avec la loi de 1905. Une nouvelle religion est arrivée sur notre territoire il y a une quarantaine d'années, avec une exacerbation identitaire et religieuse sur les 20 dernières années. Et ça, je suis désolé, c'est nourri, encore une fois, par l'immigration. Donc aujourd'hui, effectivement, la personne, le Tchétchène qui a tué, il n'a pas tué parce que c'était un islamiste qui était rattaché à l'État islamique ou à des organisations puissantes. C'était justement le cas d'un musulman en colère par rapport à une caricature. Donc, effectivement, l'islam aujourd'hui, dans son expression, dans le fait qu'il soit dominé par les frères musulmans en France, pose un problème et il faut regarder cette réalité en face et la traiter d'urgence. Merci beaucoup Jean Messia, merci à vous François Coq. On a vu que vous n'étiez pas d'accord, mais on n'a pas le temps malheureusement. Et deuxième chose, sur l'islam, effectivement, là je rejoins également les propos de François Coq, le problème, il est également un problème de l'islam, pas simplement de l'islamisme. Je veux dire, aujourd'hui, la seule religion au nom de laquelle on tue en France, c'est l'islam. On ne tue pas au nom de Yahvé, on ne tue pas au nom de Jésus. Donc il y a effectivement là encore un problème. Pardon ? On l'a beaucoup fait, monsieur Messia, vous le savez. Ouais, mais enfin, oui, d'accord, mais enfin, la France, alors peut-être, mais la France avait, Dieu merci, si je puis dire, trouvé un subtil équilibre depuis déjà un siècle où on avait renvoyé les églises et la religion dans les églises, les curés aussi, et donc la société française avait trouvé un équilibre avec ça, avec la laïcité, avec la loi de 1905. Une nouvelle religion est arrivée sur notre territoire il y a une quarantaine d'années, avec une exacerbation identitaire et religieuse sur les 20 dernières années. Et ça, je suis désolé, c'est nourri, encore une fois, par l'immigration. Donc aujourd'hui, effectivement, la personne, le Tchétchène qui a tué, il n'a pas tué parce que c'était un islamiste qui était rattaché à l'État islamique ou à des organisations puissantes. C'était justement le cas d'un musulman en colère par rapport à une caricature. Donc, effectivement, l'islam aujourd'hui, dans son expression, dans le fait qu'il soit dominé par les frères musulmans en France, pose un problème et il faut regarder cette réalité en face et la traiter d'urgence. Merci beaucoup Jean Messia, merci à vous François Coq. On a vu que vous n'étiez pas d'accord, mais on n'a pas le temps malheureusement.